Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match entre le Real Madrid et le Getafe. Le Real qui s'impose 1-0 et qui continue de suivre le Barça. Le Real Madrid gagne par un but d'écart, par un but décisif de Arda Güler. Et tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Le Real Madrid s'impose et continue de mettre la pression sur le Barça. Le Real Madrid continue à espérer remporter le titre. Alors aujourd'hui, Carlo Ancelotti a beaucoup changé, a beaucoup tourné. On s'y attendait pas. Moi, personnellement, je m'attendais pas à beaucoup de changements offensifs. Notamment, on avait Endrick, on avait Brahim Diaz et Arda Güler qui ont débuté. C'était des surprises. Mais pour Fran Garcia et Lucas Vazquez, je l'avais dit dans mon avant-match, je savais qu'il allait débuter pour ce match. Mais il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est qu'on a perdu Camavinga et ça sent pas trop bon. J'espère que c'est pas trop grave, mais je pense pas qu'il va participer au Classico de ce samedi. C'est vraiment dommage parce qu'on perd un bon joueur qui pourrait nous servir pour ce match décisif pour la saison. Il est rentré à la mi-temps, mais bon, il est ressorti à la fin. Juste avec la tête qu'il faisait, on sait que ça sent pas bon pour lui. Mais bon, on va voir. Je vais faire une autre vidéo sur l'actualité du Real Madrid que je vais sortir peut-être demain ou après-demain. Alors les gars, pour le 11 du Real Madrid, au cas j'en avais Thibaut Courtois qui a fait un excellent match. Il nous a permis de garder ce clean sheet encore une fois. Là, on commence à enchaîner avec les clean sheets et c'est vraiment très bien. On a enchaîné depuis Alaves, Athletic Bilbao et là on enchaîne avec Getafe qui a été très costaud vers la fin du match, notamment avec l'entrée de Álvaro Rodríguez et de Peter González, les deux anciens de la Castilla qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Mais bon, heureusement que Courtois a été présent du début jusqu'à la fin. Une charnière centrale composée de Alaba qui est sorti juste à la mi-temps remplacé par Camavinga et de Raúl Asensio. Alaba on l'a pas beaucoup vu, mais Asensio il a fait un top match. Il a été présent dans les duels avec Borja Mayoral du début à la fin. Il a fait un très bon match pour moi. Pour les latéraux, on avait Fran Garcia et Lucas Vazquez. C'est assez rare de le dire, mais les deux ont fait de très bons matchs. Notamment Fran Garcia, offensivement, il a été très bon. C'est assez rare de le dire. Offensivement, il a été exceptionnel. Défensivement aussi, il a été bon pour moi. Lucas Vazquez qui fait un excellent match lui aussi. Pour les milieux de terrain, on avait un milieu à 4 composé de Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni qui a été relégué en tant que défenseur à la fin du match après la sortie de Alaba. On avait aussi Arda Güler qui a fait un excellent match et lui je vais le voir plus souvent et je vais le voir aussi au Classico, même si je sais qu'Ancelotti ne va pas logiquement le faire jouer à tous les matchs, mais bon, il enchaîne et ça fait plaisir. Il marque aujourd'hui un but assez décisif et très bien pour sa confiance. Je voulais aussi que Brahim Diaz marque lui aussi pour retrouver la confiance, mais il a quand même fait un très bon match je trouve. Brahim Diaz, il a été très disponible, il a créé des occasions. Il a joué jusqu'à la fin, notamment lui. Vinicius Junior qui a été bon aussi, que ce soit offensivement et défensivement, c'est assez rare de le dire, mais défensivement il a été très bon aujourd'hui. Endrick, il a été bon dans les appels, il a raté une occasion, mais c'est pas sa faute, il a fait quand même un bon match. Endrick, je trouve, il fait des appels de 9, moi j'aime bien Endrick, et en cette fin de saison il enchaîne, il joue beaucoup de matchs et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de débrief. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!